Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère bien évidemment que vous allez très bien. J'espère que vous avez apprécié l'hypnose d'hier, de la journée 11. Comme je vous le disais, je ne pouvais malheureusement pas être avec vous pour notre petit rendez-vous quotidien, mais j'avais pris soin de l'enregistrer au préalable. Il y a eu quelques ratés, puisque au moment où j'ai souhaité la publier à 18h30 comme prévu, ça mettait beaucoup de temps. En fait, quand je publie sur YouTube, c'est assez immédiat. Et en fait, il se trouve que sur Facebook, quand on publie les vidéos, ça met un peu de temps. Donc, je voyais publication en cours et puis j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, j'ai dû faire la manip 3 fois, ce qui fait que vous avez 3 fois la vidéo. Voilà, on apprend tous les jours. Voilà, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour. Voilà, nous sommes le 12 janvier. En corrélation avec le mois de décembre 2021. Voilà, c'est un petit peu le moment de faire le bilan un peu de ces 12 jours. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris certaines choses, que vous avez mis en place des nouvelles façons de faire ou une nouvelle façon un petit peu de voir les choses. J'espère également que ça y est, vous avez une vision claire de vos bonnes résolutions, que vous avez posé vos objectifs et que vous avez mis en place les différentes étapes pour les atteindre. Ce soir, alors j'ai pas mal préparé parce que c'était effectivement le dernier jour, donc c'était important, voilà, qu'on revoie tous ensemble. C'est mignon, tous vos petits cœurs, j'adore. Voilà, qu'on revoit un petit peu tous ensemble. On avait l'intitulé de ces 12 jours, c'était 12 clés, 12 jours, 12 mois, 12 clés. On va revoir rapidement les clés principales de ces 12 jours. Et puis ensuite, voilà, j'ai écrit un petit texte pour vous communiquer ma vision, en tout cas moi, comment je vois cette année 2021. Je le lirai parce que c'est vrai que c'était assez long et que voilà, j'ai pas eu le temps vraiment de le mémoriser et qu'il y a des données essentielles, des notions que j'ai vraiment envie de vous transmettre, que j'ai vraiment envie de partager avec vous, j'ai vraiment envie de vous communiquer. Donc ne m'en veuillez pas si je suis un peu plus colère ce soir que d'habitude. Je ne vais pas le faire à la one again comme je le fais d'habitude. Je vais vraiment essayer de suivre voilà, ce qui a été écrit. Et voilà. Donc, on va reprendre les clés pour une année extraordinaire, pour manifester vos résolutions, pour que cette année soit vraiment merveilleuse pour vous. Donc, la première clé, c'était la joie. La joie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est une énergie qui vibre à une vibration qui est très haute, qui est très proche de celle de l'amour. Ce sont des vibrations quasiment les plus hautes. On est sur des vibrations, si on veut parler scientifique, sur des vibrations entre 500 et 600 Hertz, alors que la colère, la haine, la culpabilité, la honte sont des vibrations qui sont entre 50 et 100 Hertz. Donc on se sent beaucoup plus lourd. Donc la joie, c'est important de l'inviter dans notre vie et pas juste d'attendre des moments de joie, mais vraiment de l'inviter au quotidien. C'est là où je vous invite, je vous incite et je ne vous impose pas bien évidemment d'essayer d'installer de la joie tous les jours dans votre quotidien. Entourez-vous de personnes positives. Si autour de vous, même si c'est votre famille, même si ce sont des proches, des personnes qui sont négatives, des personnes qui se plaignent, des personnes qui critiquent, des personnes qui sont dans le jugement, pas de jugement sur ces personnes-là. On a déjà suffisamment à faire avec soi-même, c'est pas la peine de s'occuper d'eux. Mais en revanche, effectivement, essayez juste de minimiser ou alors d'en profiter pour grandir, puisque même les personnes difficiles nous renvoient en miroir nos propres zones d'ombre. Mais effectivement, essayez au maximum de se protéger des énergies, des vampires énergétiques. Ils existent, on peut les aimer du fond de notre cœur, mais malheureusement, c'est vrai qu'il faut aussi se choisir soi, choisir la joie. Et voilà, donc essayez vraiment de vous entourer de personnes positives. Pour inviter la joie aussi, quoi de mieux que de se couper aussi de toutes les sources toxiques autres que les personnes, comme par exemple la télé, qui à longueur de journée, de ces chaînes d'information continues qui sont extrêmement anxiogènes. Même si on pense qu'on a un intellect très développé, qu'on est capable de prendre du recul par rapport aux nouvelles, de les analyser, notre inconscient, lui, est toujours en état d'hypnose et il télécharge des émotions négatives, il s'imprègne de tout ça et au final, ça finit par nous impacter. Même si nous sommes très forts pour se protéger énergétiquement, ces sources, ces nouvelles en permanence anxiogènes nous plombent, altèrent notre joie, altèrent notre bonne humeur à notre insu,
de toute façon. Donc vraiment, privilégiez aussi des temps de silence, des temps de repos. Entourez-vous de gens positifs, essayez de rire. Essayez juste de devenir quelqu'un, apportez de la bonne humeur là où vous allez, essayez de devenir quelqu'un avec qui on se sent bien, et ce, au quotidien. Privilégiez les interactions riches et dans la joie. La deuxième clé, c'était la clarté. Effectivement, là, pendant 12 jours, on a essayé un petit peu de faire le bilan, mettre l'accent sur ce qui vous tenait vraiment à cœur, vos objectifs, vos réalisations, donc quelles sont les belles expériences que vous avez envie de vivre, quelles sont la croissance personnelle aussi que vous avez envie de connaître, l'apprentissage, puisque l'évolution fait partie de notre nature humaine, et nous nous sentons satisfaits lorsque nous avons progressé, dépassé quelque chose. Donc vraiment de mettre de la clarté sur ce qu'on a envie de dépasser. Et en troisième point, la contribution. En quoi est-ce que moi, je peux contribuer, sortir un petit peu effectivement de sa sphère égotique pour venir se connecter aux autres et apporter ce que l'on peut apporter, notre chemin, nos dons, nos talents, nos capacités, et contribuer à rendre ce monde un petit peu meilleur. Pour cela, il faut avoir une vision claire de ce que l'on veut. Alors il existe plein de techniques qui nous permettent de garder notre vision claire, que ça aille de pratiques qui nous permettent un petit peu d'apaiser notre mental pour sortir de cette confusion, mais aussi pour regarder l'avenir et poser des objectifs qui soient clairs, mesurables, spécifiques, dans le temps. Voilà, il existe en coaching, en tout cas, il existe plein de méthodes qui nous permettent d'avoir vraiment une vision, parce que lorsqu'on a une vision claire de ces objectifs, on peut plus facilement les découper en sous-objectifs qui eux-mêmes, on va les découper en étapes, et une des clés principales pour réussir tout ce qu'on entreprend, c'est les petits pas par petits pas. C'est-à-dire que, voilà, vous avez votre objectif, c'est un peu comme si vous allez vouloir atteindre le haut de la montagne. Eh bien, chaque jour, faites un petit pas. Chaque jour, une habitude. Tous les jours, mettez de nouvelles habitudes, des nouvelles choses aidantes. Apprenez un tout petit truc de nouveau, et l'effet cumulé de toutes ces petites choses nouvelles que vous ferez chaque jour aura un effet considérable à la fin de l'année. Moi, je dis, enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, mais c'est des études qui prouvent qu'au niveau de notre cerveau, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un mois, mais on a tendance également à sous-estimer, mais énormément, ce que l'on peut faire en un an. Donc, mettez juste en place des toutes petites choses, pas de changement drastique du jour au lendemain, pas de résolution intenable, non, juste des toutes petites nouvelles habitudes, des toutes petites nouvelles connaissances, mais au quotidien. Voilà, ça c'est le meilleur moyen de passer d'une marche après l'autre et d'arriver au final sur son objectif sans se faire trop de mal. La clarté, ça consiste aussi à éliminer tout ce qui nous embrouille, c'est-à-dire généralement le passé, nos croyances limitantes, nos blocages émotionnels. Donc pareil, libérez-vous, faites des pratiques, faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites-vous soutenir pour vous permettre de vous libérer, de vous alléger, pour marcher sur votre chemin de lumière et pour enlever toute cette confusion, cette surcharge mentale qui vous empêche tout simplement de vous connecter à votre intuition, d'entendre votre petite voix intérieure, parce que elle est toujours très claire, et elle connaît la vérité, et c'est beaucoup plus simple de la suivre qu'on ne le pense. Voilà, donc la troisième clé, élevez chaque jour votre conscience. Voilà, de passer de cet état de victime, oh ça m'arrive à moi, mais pourquoi il m'arrive tout ça, à cette prise de conscience que vous êtes responsable de ce que vous allez manifester dans votre vie, que vos pensées, que vos émotions créent votre réalité. Prenez conscience de ça, prenez conscience de toutes vos capacités intellectuelles, certes, mais aussi spirituelles, de ces possibilités de se connecter, d'élargir sa conscience, d'obtenir de nouvelles connaissances, des pratiques qui vous permettent effectivement de modifier considérablement votre état d'esprit et qui vous permettent de grandir et de croître. C'est très important. Là aussi, pour chaque niveau d'élévation de conscience, il existe des pratiques, des outils, des exercices que vous pouvez mettre à profit au quotidien. Je vous invite vraiment à être curieux, à trouver ce qui vous correspond. Une pratique va correspondre à quelqu'un et ne va pas correspondre pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune technique qui est universelle et qui peut être appliquée à tous, si ce n'est celle de cette recherche permanente
de nouveaux apprentissages qui nous permettent de modifier, de se sortir de notre rigidité d'esprit, de notre conscience un petit peu sclérosée par nos conditionnements, par nos peurs, par nos émotions négatives, douloureuses, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc encore une fois, cassez ces filtres, assouplissez-les, nettoyez-les et essayez de voir plus clair, essayez d'alléger tout ça et de monter et d'élever votre conscience. C'est pour ça qu'on parle souvent d'élévation spirituelle, c'est juste de modifier votre esprit, faites-le grandir, il va vous remercier et il va adorer ça et je peux vous assurer que vous aussi. Une autre clé, la transformation, on avait abordé, transformez-vous en conscience, choisissez de vous transformer, n'attendez pas que la vie vous rattrape. Vous vous rappelez, c'était les instants Kensho et Satori. De toute façon, vous allez évoluer, que vous le vouliez ou non, vous êtes soumis à des lois universelles, des lois spirituelles qui vont vous pousser de toute façon à grandir. Alors, effectivement, la façon la plus évidente et que la plupart des gens rencontrent, et c'est vraiment dommage, ça s'appelle la souffrance, c'est qu'il faut aller au bout du bout de nos schémas qui nous plombent pour qu'on s'en sorte. Il faut une dépression, il faut un accident, il faut une maladie. Ne choisissez pas cette solution, choisissez plutôt vous de vous transformer, encore une fois, en choisissant des pratiques, en méditant, en essayant de mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, ce à quoi vous aspirez, ce pourquoi vous êtes fait. N'attendez pas que la vie vous pousse à vous transformer, ne restez pas bloqué dans des comportements qui sont délétères, qui sont toxiques pour vous, pour les autres. Essayez vraiment de vous regarder honnêtement en face, d'arrêter de se mentir. Et attention, l'intellect, l'ego est extrêmement malin. Il va de toute façon essayer de vous détourner de cela. Encore une fois, faites-vous aider. Ayez quelqu'un qui va avoir un regard extérieur parce que vous avez des biais cognitifs qui vont vous empêcher effectivement de voir tout ça. Mais essayez au maximum d'être très honnête avec vous. C'est pas toujours agréable de reconnaître voilà, qu'on a des mauvaises habitudes, qu'on a des mauvais comportements, qu'on a des mauvaises émotions, qu'on est critique, qu'on est dans le jugement. C'est jamais agréable. Notre ego, il déteste ça. Lui, il se trouve absolument génial ou alors au contraire, il se trouve minable. Mais vraiment, observez-le, regardez-le, mettez-le à côté de vous sur votre canapé, écoutez-le parler, regardez, levez tout ça, observez-vous et choisissez de le faire encore une fois au quotidien parce que vous allez voir cette transformation. Ça ne sera pas demain matin peut-être, mais je peux vous assurer que si vous le faites tous les jours d'ici la fin de l'année, vous allez avoir des changements majeurs dans votre vie, je vous le garantis. Autre point, le bonheur, autre clé, bien évidemment, le bonheur, ça c'est notre objectif à tous, d'être heureux. Au-delà de la joie, de l'amour, de la première clé, le bonheur passe par les 3 piliers qui sont donc vivre des expériences riches. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment là, soyez dans l'écoute, partagez des choses, soyez dans l'émotion, soyez dans la sincérité, soyez dans l'authenticité, soyez pleinement conscient, ne soyez pas en train d'essayer déjà de répondre à ce qu'il vous dit ou de vous justifier ou de le convaincre que vous avez raison. Écoutez les gens que vous rencontrez, ils ont énormément de choses à vous apprendre. Profitez de ça, donc profitez de belles expériences aussi. Voyagez, pourquoi pas en 2021, je sais bien qu'il y a le confinement, mais on va espérer aussi qu'on puisse, et puis de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, on peut très bien ne pas aller très loin et vivre de belles expériences. Donc profitez, sortez dans la nature, allez vous promener, vivez de belles expériences humaines, naturelles, avec la nature. Il n'y a rien de mieux, effectivement, ça c'était le premier pilier de vivre des expériences riches. Le deuxième est bien évidemment la croissance personnelle, toujours grandir, chaque jour apprendre quelque chose, que ça soit dans un livre, que ça soit à travers un documentaire, que ça soit à travers d'autres personnes. Grandissez, mettez des pratiques en place, des habitudes qui vont vous permettre de vous élever, d'évoluer, de vous transformer. Et la dernière chose, le dernier pilier, bien évidemment, celui de donner un sens, de vous sentir utile. C'est aussi un besoin primordial chez l'être humain de se sentir connecté, de sentir qu'il apporte quelque chose, que sa vie a un sens, qu'elle n'est pas vaine, qu'elle ne sert pas à rien. Essayez de trouver quelque chose qui va vous permettre de contribuer à améliorer ce monde. Et vous allez voir que ça va tout de suite, que vous sentirez votre vibration augmenter, vous sentirez, les moments de bonheur seront de plus en plus nombreux au quotidien. Et encore une fois, mis bout à bout, cela fera une année très réussie, je vous le garantis. La dernière clé, bien évidemment, se connecter
à son intuition, se connecter grâce à la visualisation, à l'imagination, mais aussi se mettre dans ces états de conscience qui vous permettent de télécharger vos programmes absolus, ceux de votre vraie nature, ceux de votre âme, les programmes dont vous avez été équipé en venant faire cette expérience terrestre, cette expérience de la dualité. Essayez vraiment de virer tous les programmes qui ne sont pas les vôtres, qui vous ont été téléchargés lorsque vous étiez petit par la société, que vous avez téléchargés au fur et à mesure à travers vos expériences, et essayez vraiment de mettre en place des moments de silence, des moments de calme intérieur, de paix intérieure, pour entendre votre petite voix. Posez-lui des questions, n'hésitez pas. Elle a et vous avez toutes les réponses à l'intérieur. Inutile d'aller les chercher systématiquement à l'extérieur. Vous pouvez très bien aller demander des conseils, être soutenu, mais faites-vous confiance et revenez à l'intérieur. Mettez vraiment, faites calmer cette agitation, revenez à l'intérieur. Voyez que finalement tout se tient, tout a un sens, tout cela est finalement une sorte de grand mouvement cyclique. Nous ne sommes pas sur quelque chose qui est linéaire, notre âme travaille par des cycles, donc voilà, tout est connecté, que ce soit le bonheur, la transformation, l'élévation de son âme, etc. Tout est connecté en faisant chaque chose, chaque jour un petit peu de toutes ces petites choses-là. Vous allez vraiment obtenir de grandes transformations et vous allez vous apercevoir que la vie a beaucoup plus à vous apporter qu'elle n'attend que ça. Ouvrez-vous à ces expériences, soyez curieux, amusez-vous, soyez joyeux, privilégiez le positif, arrêtez de vous plaindre ou de critiquer ou de juger les autres, la société, le gouvernement. Ça ne sert à rien si ce n'est à vous faire baisser en vibration. Augmentez plutôt votre vibration, attirez le positif, manifestez le positif, et tout cela, en faisant tout cela juste au quotidien, juste un peu plus de conscience, un peu plus de présence et un peu plus de joie et un peu plus de sens d'utilité, de contribution, et c'est tout. C'est tout un programme pour 2021, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà, moi, pour ma vision pour 2021, ça c'était vraiment un petit rapide résumé de toutes ces clés. Je voudrais aujourd'hui, pour finir ce 12e jour, vous partager ma vision pour 2021. 2021, voilà, je pense que cette année sera aussi riche en événements, certainement en épreuves. Pour nous, dans le monde spirituel, nous avons une lecture un tout petit peu différente de ce qui est en train de se passer dans le monde, de cette pandémie, de ce Covid, de ce qui nous met, de tout ce qui nous arrive. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Nous changeons complètement. Nous étions dans l'ère du Poisson. L'ère du Poisson, c'était le matérialisme, la science. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'ère du Verseau, qui va être une ère beaucoup plus spirituelle. Je pense qu'aujourd'hui, les consciences et la conscience collective et la conscience mondiale est en train effectivement d'essayer de retrouver ce sens, cette utilité, la recherche, le rêve américain avec l'argent, la performance, la recherche en permanence du plaisir, du bonheur. C'est quelque chose aujourd'hui qui est en train un petit peu de montrer ses limites, c'est en train de s'écrouler. Cette pandémie est effectivement une énorme épreuve pour beaucoup d'entre nous, mais c'est aussi une formidable opportunité de se réinventer. Je pense que 2021, nous n'en avons pas fini avec des épreuves, des frustrations, des privations de liberté pour le bien de tous. Chacun est libre de penser exactement ce qu'il veut de la situation. Je vous invite vraiment à le voir comme une occasion effectivement de s'élever. Les épreuves, ça dépend le regard qu'on porte dessus. Soit effectivement on peut se victimiser, soit on peut en profiter pour se réinventer. Donc avec cette ère du Verseau et en ce début d'année 2021, nous sommes vraiment invités très fortement par les énergies qui nous entourent, par cette grande soupe cosmique qui est en train de monter en vibration très très fortement et de façon très très rapide. Nous sommes vraiment invités à marcher sur notre chemin de lumière, comme on dit, notre chemin de vie, notre mission de vie. Nous allons être vraiment poussés à le faire de plus en plus. Nous devons aspirer à cette lumière, à cette vérité, à cette joie. Excusez-moi, je vais commencer un tout petit peu à lire parce que vraiment, c'est des choses qui me tiennent tellement à cœur que je ne voudrais pas rater et passer à côté de quelque chose. Il faut que nous reconnaissions aussi notre chemin spirituel tout en vivant les deux pieds sur terre, en expérimentant du fond de notre être chaque instant ce que nous vivons sur terre. Encore une fois, attention à l'écueil spirituel qui peut nous amener
à la vanité et à la paresse. Nous pouvons nous sentir dans ce chemin spirituel peut-être supérieurs aux autres. Nous pouvons nous sentir attendre finalement de grandes exaltations, de grands moments d'extase. Ça s'appelle la vanité. Attention, notre intellect peut récupérer ce chemin spirituel. Attention à la paresse aussi de beaucoup de domaines du monde spirituel où il faut juste être. Non, il faut passer à l'action. C'est important. Nous sommes responsables de notre propre développement. N'attendons pas que la vie nous offre tout ça. Mettons-nous en action. Montrons à la vie ce que nous voulons et elle nous le donnera. Il vaut mieux avoir une vision claire. Donc nous sommes invités à nous servir de plus en plus de notre intuition, de notre imagination. Nous allons être invités, vous allez le sentir, à vraiment essayer de vous reconnecter à cette petite voix intérieure, à vos guides, à cette dimension qui nous dépasse. Je ne vous demande pas d'y croire, je vous demande juste de prendre ce qui résonne pour vous, de le pratiquer, de l'expérimenter. Ce chemin spirituel, il est quasiment indescriptible. C'est comme si je vous disais, vous n'avez jamais mangé d'orange et j'essayais de vous expliquer le goût de l'orange. Ben, je pourrais vous l'expliquer, je pourrais vous en dire la couleur, la texture, ce que moi ça me fait. Vous n'aurez jamais la même chose que le jour où vous mangerez, la même expérience que le jour où vous-même vous mangerez une orange. Le développement spirituel, c'est un petit peu ça. Il faut vraiment, ça se vit de l'intérieur. C'est comme l'amour. Si vous n'avez jamais été amoureux, eh bien, si quelqu'un vous parle de ce qu'il ressent quand il est amoureux et que vous-même, vous ne l'avez jamais été, ça vous sera très difficile. Vous pourrez comprendre les notions, vous pourrez comprendre ce que ça vous apportera. Mais vous ne ressentirez pas cette énergie-là au fond de vous. Encore une fois, je vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition, à ressentir ce que ça fait, à vraiment canaliser ces messages qui vont vraiment vous aider, vous guider pendant toute cette année. Pour pouvoir réaliser aussi le grand tournant qui est en train de s'amorcer, que la société, l'inconscient collectif est en train de prendre, nous devons bien évidemment nous transformer. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous le faisions jusqu'à maintenant. Voilà, il faut vraiment... il y en a certains qui n'attendent qu'une chose, c'est que cette pandémie s'arrête pour revenir comme avant. Ça va pas être le cas. Je suis désolée, ça va pas être possible. De toute façon, la société va changer, les métiers vont se réinventer, les gens vont se réinventer. Il va y avoir vraiment une élévation de la conscience collective. Et de toute façon, on ne retournera pas à ce monde d'avant. Il vaut mieux se faire une raison et aujourd'hui se demander comment, individuellement, nous pouvons contribuer à construire ce nouveau monde. Moi, je vous invite vraiment, encore une fois, à être absolument certain que vous avez votre rôle à jouer tous autant les uns que, comment on dit, les uns, nous avons tous notre rôle à jouer, nous avons tous quelque chose d'unique à apporter, nous avons tous des dons et des compétences qui sont uniques, vraiment, et nous sommes tous solidaires et complètement co-créateurs de ce nouveau monde. La transformation, encore une fois, à l'extérieur, elle va être extérieure, il va y avoir plein de choses qui vont changer, mais la transformation, elle va être aussi intérieure, c'est très important, et vraiment que 2021 soit cette année de transformation intérieure, mais aussi co-créatrice de votre réalité extérieure, de ce que vous allez pouvoir apporter, contribuer, en lien bien évidemment avec les autres âmes qui sont elles également aussi venues sur Terre apporter quelque chose. Nous sommes, voilà, il n'y a pas de compétition, nous avons tous quelque chose, nous pouvons juste tous nous tirer vers le haut, nous soutenir, nous aider, et ça, ce qui va créer vraiment l'émulation plutôt que la compétition. Nous sommes dans l'abondance, ce que nous faisons, nous ne le prenons pas à quelqu'un d'autre, donc n'ayons aucune restriction, apportons vraiment notre couleur, notre note, notre ADN dans ce monde-là. Ouais, 2021 va se finir, voilà. Oui. Non, tout ça je vous l'ai dit. Voilà. Voilà, mais je pense que je vous ai à peu près tout dit de ce que je pense qu'effectivement nous avons besoin, le monde a besoin de nous, de plus en plus de gens qui vont arrêter cette quête effrénée, égotique, matérielle. Aujourd'hui, l'argent ne fait pas votre valeur. C'est une finalité, c'est un but de fin, mais c'est certainement pas un objectif. Faites ce que vous aimez, faites ce pourquoi vous êtes fait, mettez-y de l'enthousiasme, de la passion. Vous allez vous apercevoir que quand vous êtes sur votre chemin, vous pouvez travailler 100 fois plus sans avoir vraiment l'impression de travailler et que forcément, du coup, l'argent, ne vous inquiétez pas, finit toujours par arriver. C'est une énergie comme une autre qui a été extrêmement
et très certainement pervertie aussi par tout ce qui se passe aujourd'hui, par le capitalisme. Je ne suis pas du tout en train de faire politique, mais on s'aperçoit que cette énergie n'est plus vue comme ce qu'elle peut nous apporter, c'est-à-dire le confort, la possibilité, la liberté de voyager, la liberté de faire ses projets, la liberté d'être sur son chemin. C'est une énergie qui est extrêmement belle et qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas quelque chose, une fin en soi. Faites la fin en soi, c'est de faire s'interroger, se connecter à son intuition et de faire vraiment ce qui nous tient à cœur, de nous réaliser et de contribuer. Voilà, je vais finir, donc je vais vous souhaiter effectivement une merveilleuse année 2021. Peut-être que ces 12 jours, regardez peut-être en février, re-regardez la vidéo, pratiquez, refaites votre vision board, repratiquez, faites aussi régulièrement peut-être la roue de la vie pour voir là où vous pouvez équilibrer. Ayez des outils de mesure qui vous permettent de voir votre progression, c'est très important. Des fois on a atteint ses objectifs puis on s'en rend même pas compte. Donc vraiment pratiquez un petit exercice de gratitude tous les soirs. Pensez à écrire vraiment vos journées, pensez peut-être le matin aussi à écrire, écrivez pour pouvoir vraiment mesurer votre progression. Soyez reconnaissant. Quand j'avais fait ma formation en hypnose, je vois que Fabrice était là, et nous avons fait notre formation ensemble et on nous avait invité à faire une petite danse de la gratitude quand nous avions réussi quelque chose. Et voilà, et moi je vous invite, quand il y a quelque chose qui s'est bien passé, que vous avez réussi, que vous êtes fier, que vous êtes satisfait, que vous avez contribué, ben le soir, faites-vous une petite danse, mettez-vous une petite musique, ou même sans musique, mais faites une petite danse de la gratitude. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain, c'est gratuit, c'est naturel, et je peux vous assurer que ça fait monter votre énergie, vos vibrations, et que tout ça, c'est quelque chose qui va être perceptible, que vous allez apporter dans le monde. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle le charisme, c'est ce qu'on appelle son aura. Je vous invite à travailler vraiment là-dessus, pour vraiment augmenter tout ça, pour être rayonnant, rayonner à l'extérieur, nettoyer l'intérieur, rayonner à l'extérieur. Et pour finir, juste voilà, ces 12 jours, je voudrais une petite citation, deux choses, une petite citation que j'adore et puis vous conseiller un livre. Pendant le parcours, on a beaucoup travaillé, je vous conseillais une petite biblio. Je vous conseille, alors en plus et à l'envers, et autant vous dire que le nom de ce monsieur est absolument illisible. Je ne vais pas je ne vais même pas essayer de le prononcer, mais je vous mettrai bien évidemment les références. Il s'appelle Mihaly, on va l'appeler par son petit prénom. Ça s'appelle Vivre le flot de la vie. C'est absolument génial, c'est plein de clés. C'est justement comment, en cultivant la joie, l'amour, la solidarité, des valeurs et des vertus positives dans votre vie, en vous mettant au boulot, parce qu'elles ne sont pas... on les a oubliées depuis bien belle lurette, et que ça demande des fois, même d'aimer les autres, demande des fois un petit effort, mais c'est des petites habitudes, c'est vraiment le chemin de l'amour, le chemin de la joie qui remplissent nos vies. Eh bien, ce monsieur, il est absolument génial, voilà, plein de choses, ça s'appelle Vivre, la psychologie du bonheur, tout un programme. C'est assez facile à lire, c'est plein de petites pratiques spirituelles au quotidien. Je vous encourage vivement à le mettre sur votre table de chevet. Et peut-être que si quelqu'un est capable de lire son nom, connaît le polonais, parce que je pense que ce monsieur est polonais ou hongrois, et bien voilà, de faire un petit audio et de nous le proposer, parce que moi, franchement, même en le lisant, je ne sais pas. Voilà, et la dernière chose, ma petite citation, c'est une citation d'Albert Einstein, qui était donc un grand scientifique, mais aussi quelqu'un de profondément spirituel, qui à force d'avoir étudié la science, la matière, la physique newtonienne, qui était arrivé un petit peu aux prémices et au tout début de la physique quantique, qui aujourd'hui, bien évidemment, est allé beaucoup plus loin dans ses travaux, avait fini par comprendre que cette énergie dans laquelle nous baignons, dont nous sommes faits, est quelque chose que la conscience peut modifier. Il en était arrivé à vraiment se poser des grandes questions existentielles, et c'était quelqu'un de très spirituel, et il a écrit cette phrase, et vraiment, voilà, il a dit « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. » Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour 2021, ça me donne même des frissons. Voilà, je suis sûre que nous nous retrouverons très bientôt. Je réfléchis bien évidemment déjà à ce que je vais pouvoir vous proposer pour vous accompagner à travers ce groupe durant tout 2021. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me soumettre si vous avez des idées, des envies, des besoins, des questions. C'est vous qui détenez aussi les pépites de ce que je vais pouvoir vous transmettre, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas encore quand je reviendrai, c'est vrai que la fin du mois de janvier va être pour moi riche,
avec de nouveaux démarrages de projets professionnels, avec ce déménagement, je pars m'installer à côté de l'océan. Voilà, donc je pense pas que d'ici janvier on se reverra, mais quoique, voilà, laissons faire, soyons dans l'instant présent, au jour le jour, et je sais que de toute façon, voilà, je vais tous vous retrouver, vous me manquez bien évidemment déjà, et ça c'est une certitude. Voilà, j'arrive pas à vous dire au revoir, j'arrive pas à quitter cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, continuez à vivre en conscience, continuez à être de belles personnes. Tous ces échanges m'ont nourri, je le vois, vous êtes vraiment des personnes formidables. Continuez à l'être, le monde a besoin de vous. Et puis, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Au revoir.